les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le crash test de la marque She Glam. J'ai tout pour faire un make-up complet avec la marque. Il me manque juste l'anti-cerne et le bronzer je pense, mais on verra. Je vais venir appliquer ma base hors caméra puisqu'il n'y a pas une base de la marque She Glam et je reviens. Donc la base est appliquée, j'ai oublié de vous dire mais j'ai également des pinceaux. Donc j'ai des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le teint. Le premier produit que je vais tester, ça sera le fond de teint qui est le Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation. J'ai entendu que du bien de ce fond de teint, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un flacon de 30 ml, j'ai pris la teinte Sand en espérant que ce soit la bonne, j'espère. Et le flacon est en verre, c'est très qualitatif. Nous avons un flacon pompe. Et pour le coup, je vais venir essayer le pinceau comme ceci pour le teint qui a l'air trop ergonomique. Je ne l'ai toujours pas testé depuis que je l'ai reçu et celui-ci, je l'ai reçu il y a plus de 2 mois. Donc j'étais hyper gentille. Donc maintenant, je vais prier pour que ce soit la bonne teinte. Je vais venir en appliquer un peu sur le pinceau. J'espère que la teinte ça ira en ce moment. Je suis sûre que c'est ma teinte plus ou moins d'été, mais là je suis un peu plus blanche. Désolée si je regarde par là, mais c'est là que j'ai mon miroir. Peut-être, hein. Je suis à trop foncé pour moi en ce moment. Bon, je vais descendre un petit peu dans le cou vu que la teinte est un tout petit peu trop jaune pour moi en ce moment. Mais pour les beaux jours qui vont arriver, elle sera parfaite. Donc j'ai fait la moitié du visage pour que vous puissiez voir la différence. On a quand même une très jolie couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Comme vous pouvez voir, on voit toujours mon imperfection, mais je suis quasiment sûre que c'est modulable. Donc je vais venir essayer ça après. Moi, je n'aime pas les teintes trop chargées. Mon teint, il est imperceptible sur la peau, je ne le sens pas. Ça ne fait pas d'effet plaqué, plâtre. Donc ça, c'est un côté positif puisque moi, je sais pas, j'ai un rejet des fonds de teint en ce moment. Je n'arrive pas à supporter les fonds de teint, mais celui-ci, c'est bien un fond de teint que je pourrais porter avec plaisir. En ce moment, il y a un très beau fini mat. On a un fini mat assez lumineux à la fois, comme vous pouvez le voir. Ça garde une très jolie lumière, mais c'est mat à la fois. Donc voilà, à part que la teinte est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment, il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, n'oubliez pas, si vous avez des fonds de teint trop clairs ou trop foncés, vous pouvez trouver dans plein de marques des petites gouttes pour éclaircir et pour foncer votre fond de teint pour pouvoir l'utiliser à tout moment. Mais là, j'avais vraiment envie de le tester tel qu'il est. Donc c'est pas trop catastrophique, on va venir rattraper tout ça avec les poudres. Je vais venir faire l'autre moitié de mon visage et je reviens. Bon, je reviens en cours d'application de la deuxième partie fond de teint. J'en ai profité pour venir appliquer une petite pointe de fond de teint sur mes imperfections. Et là, je suis bluffée, mais bluffée par la couvrance du fond de teint. Comme vous pouvez le voir, on ne voit plus du tout mon imperfection. En fait, le fond de teint, il a une très belle couvrance. Et il est très léger à la fois. Franchement, je suis bluffée par ce fond de teint. Bon, je vais mettre mon anti-cerne qui ne fait pas partie de la marque She Glam et je reviens. Bon, une fois que je suis venue appliquer mon anti-cerne et fait des zones de lumière, donc je suis venue appliquer de l'anti-cerne à ce niveau-là pour essayer d'enlever la démarcation du fond de teint. Appliquer celui de chez NYX, le Can't Stop One Stop pour celles à qui ça intéresse. Donc maintenant, je vais fixer tout ça avec la poudre libre en teinte translucente. Donc c'est une Baked Glow Setting Powder. Comme je vous avais dit dans la vidéo où je vous ai présenté mes achats Shein, je ne savais pas que cette poudre était glow. Je pensais que c'était une poudre matifiante. Donc je ne suis pas sûre du résultat. On verra bien. Bon, cette poudre elle m'a l'air hyper fine. Je vais en mettre un peu sur le capuchon. Voilà. Elle me fait penser un peu à celle de chez Makeup Revolution. Je viens prendre mon pinceau que j'ai pris toujours sur le site Shein, qui est comme ceci, il est un petit peu plat mais bien fourni. Et je viens faire une sorte de baking pour venir fixer mon anti-cerne, mais je ne laisse pas la poudre dessus. Je vais quand même venir prendre mon grand pinceau à poudre de d'habitude pour venir donner un petit coup sur tout le teint. Si je dois dire quelque chose sur cette poudre, c'est qu'elle est plutôt cool. Maintenant, il y a un tout petit souci. Je ne sais pas si c'est dû à la poudre. Je vais regarder ça de plus près. Donc, je ne sais pas si c'est la poudre et je ne sais pas si on le verra à la caméra. Mais à ce niveau-là, en fait, on voit toutes mes imperfections. Et je ne sais pas si c'est le fond de teint qui fait ça ou si c'est ma poudre.
Bref. Sinon pour le teint, je trouve que le teint est resté quand même lumineux, mais il est matifié à la fois, un peu comme le fond de teint en fait. Regarde un petit côté assez lumineux, mais pas trop. Ensuite, comme dirait la copine Evelyne, je vais venir faire mes sourcils. Et pour ça, je vais venir prendre tous les crayons que j'ai pris. Donc j'ai un petit crayon comme ceci qui est hyper fin. Donc c'est un crayon de précision. Et j'en ai deux autres qui se présentent comme ceci, à côté avec le mascara et à côté avec la mine. Et cette fois-ci, la mine est biseautée. Donc je vais plutôt commencer avec ce genre de produit. Donc j'ai pris deux teintes, ça ne se verra pas comme ça, mais il y en a une plus foncée que l'autre. Je vais commencer par la plus claire. Donc la plus claire, je vais commencer par faire la queue du sourcil. Et je vais prendre le plus foncé pour remonter vers la tête du sourcil. Désolée, mais mes sourcils, ils sont pas faits du tout. Je les ai pas épilés encore. Donc, si ce n'est pas top, vous êtes habitués. Ici, c'est pas la bonne chaîne pour les sourcils. Pour venir fondre le tout. Et ensuite, avec le crayon un peu plus précis, oui bien sûr, et ensuite avec le crayon un peu plus précis, je vais venir faire les petits poils sur la tête de mon sourcil. Voilou, je pense que c'est plutôt pas mal pour une qui ne sait pas faire ses sourcils. Donc je vais maintenant venir prendre le petit mascara qui se retrouve sur le dos des crayons. Et je vais venir fixer le tout. Bon là ça devient urgent, il faut absolument que j'aille faire mes sourcils. Ah, mais oui mais je peux pas les défaire donc j'ai pas le choix de les faire moi-même. Ça, j'avais oublié ça. Je sais pas vous, mais moi le côté sourcil, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Là, je teste des produits vraiment pour vous montrer à vous ce que vous pouvez retrouver sur le site. Mais sinon, je déteste vraiment faire mes sourcils. Vous savez bien, je mets juste du mascara, de temps en temps un petit coup de crayon, mais voilà, je me prends pas la tête avec mes sourcils. Bref, je vais venir faire mon deuxième sourcil hors caméra et je reviens. Donc après avoir terminé ces sourcils complètement immondes que je n'aime pas du tout, je trouve que la teinte, elle fait trop... Oh là là, c'est horrible. C'est pas beau du tout, franchement j'aime pas du tout le résultat, la teinte elle est trop comme de la cire, je sais pas comment expliquer. Les sourcils sont beaucoup trop, je sais pas, ça fait trop fake en fait. Je sais pas s'il est laissé et terminer le make-up comme ça, en plus ils sont même pas droits parce que mes sourcils sont pas droits de nature, on adore. Bref, je vais peut-être les laisser, on verra bien si ça rend mieux avec le make-up. Si ça ne rend pas mieux, je les enlèverai avant la fin du maquillage pour vous montrer ce que ça donne, un œil tout à fait normal. Donc maintenant, je vais prendre la palette que j'attendais tant d'utiliser et on va venir découvrir ensemble les teintes que je vais utiliser. Donc je ne sais pas du tout sur quoi je pars. Au début, je voulais tester la teinte juste ici, qui est un bleu un peu ocre. Ça rend pas justice à la caméra. Non, pas du tout même. Mais vu que j'ai un rouge à lèvres rouge, je vais essayer de rester dans les teintes un peu plus neutres. Donc je ne sors pas du tout de ma zone de confort, mais je vous promets, on fera une deuxième vidéo où je viens tester les couleurs bleues de la palette. Donc j'ai gardé le petit plastique ici pour vous donner le nom des fards. Je vais commencer par prendre cette petite teinte ici qui est beige un peu marronné, qui est la teinte Soft Glam. Le pinceau, malheureusement, nous n'avons pas de numéro dessus, donc je ne saurais pas vous donner de référence. Mais je vais essayer de vous mettre tout en barre d'infos dans la description. Donc je vais appliquer cette teinte comme fard de transition. Je n'ai pas mis de base à paupières puisque je veux voir vraiment les fards, ce que ça donne sans. Une fois que j'en suis là, je vais prendre la teinte ici. Non, ici. Qui est un peu une couleur camel marronné. Une très jolie teinte. Et c'est la teinte Spritzer. Je vais prendre cette teinte avec un pinceau comme ceci biseauté pour que je puisse venir étirer la matière. Pareil, ce fard-ci n'est pas poudreux. Et je viens appliquer la matière comme ceci en biais. Pour commencer. Et ensuite comme ceci. Tac, pour venir faire un V. Et j'étire la matière.
Franchement, ça faisait un petit temps que je voulais ce pinceau. Je vous l'ai dit dans mon premier haul Shanks. C'est justement pour ça que j'ai acheté le kit. C'était vraiment le pinceau que je voulais tester de la palette. Je vais également en mettre dans mon coin interne et je laisse juste le milieu de ma paupière libre pour pouvoir venir appliquer un fard lumineux au milieu. Je drop une teinte café au lait mais avec beaucoup de café. Je viens prendre un pinceau plus propre, toujours fluffy, et je viens estomper les bords. Donc je vais terminer cet œil et je ferai l'autre hors caméra, comme ça prendra moins de temps pour vous. Ensuite, avec un pinceau un peu boule plus précis, je viens reprendre la première teinte et je viens le mettre en ras de cils et ensuite la deuxième et je fais pareil. Donc voilà pour ce qu'il y en est de ces fards là. Maintenant je ne sais pas lequel des fards lumineux je vais venir appliquer. Ils sont tous trop beaux moi je trouve. Ceux-ci sont trop beaux. Celui-là, moi je dirais de venir appliquer le petit champagne qui est ici. Donc ce fard là je vais le prendre à la main. Puisque je sais qu'ils ont un plus beau rendu au doigt. Je sais pas, quand je les watch en fait c'est pas... Oui, en fait, c'est un topper. C'est pas du tout un fard, c'est un topper. Tant pis, je viens juste tapoter pour donner une petite couleur. Je viens prendre cette teinte-là, donc la plus claire, lumineuse. Et je viens la appliquer par-dessus. Celle-ci, elle est beaucoup plus jolie. Et elle est beaucoup plus uniforme. Donc voilà ce que ça donne le premier œil. Les teintes sont très jolies. Je viens faire mon deuxième œil et je reviens. Ensuite, je vais venir appliquer le liner. Donc le liner, je vais venir l'appliquer hors caméra puisque vous savez bien, je stresse devant la caméra et ça prend un temps fou. Et comme je vous disais juste avant, je ne veux pas que la vidéo dure 30 ans. Donc je vais vous montrer la pointe du liner. Donc elle est hyper fine, elle est un tout petit peu plus courte de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais celui-ci, je l'ai déjà utilisé, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit faible pour les liners et j'ai voulu le tester. Donc je fais mon liner et je vous retrouve juste après. Liner appliqué, comme vous pouvez le voir, il est très précis, très noir. Je l'aime beaucoup, mais bon, je vous ferai les considérations finales juste après. Maintenant, je vais venir appliquer le mascara qui est celui-ci. Je ne sais pas vous lire ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est pour la longueur et courbure normalement. J'ai jeté l'emballage, donc je ne sais pas traduire l'anglais. Je vais recourber mes cils comme d'habitude. Et ensuite, on va venir appliquer le mascara. Donc, il se présente comme ceci. La pointe est un peu conique. Et il est plat sur le côté. Donc ce n'est pas une brosse ronde. Ça va être la première fois que j'applique un mascara avec cette forme. Et c'est parti. Je ne sais même pas comment ça s'utilise. Donc voilà, avec une première couche. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc il déploie bien, j'allais dire les ailes, mais non, c'est des cils. Il déploie bien les cils. Je ne sais pas, pour la courbure, je dirais oui et non. Par contre là, il sèche un peu trop vite. Et vu que moi, j'aime appliquer 2 couches de mascara, il sèche un peu trop vite à mon goût. Mais dans l'ensemble, il fait des très jolis cils. Vous voyez bien, avec et sans, on a quand même des très jolis cils. Donc mascara appliqué des deux côtés. Maintenant, on va passer au reste du teint. J'ai un blush qui est le Affectionate Coffee. Donc pour le packaging des blushs et des bronzers, on est clairement sur un dupe. Et voilà la couleur. Comment elle se présente. C'est une couleur entre pêche et un marronné. Donc j'ai juste à venir appliquer celui-ci sans appliquer le reste. Venir prendre un pinceau de chez Essence. Et je viens appliquer donc ce blush un peu pour venir rehausser tout le teint. Je dois dire qu'il est assez lumineux. Il est beaucoup plus rosé sur le visage que sur le pan. Sur le pan, il a l'air un peu plus pêche.
Mais là, il est un peu plus rosé et avec des reflets dorés. Voilà, ça donne tout de suite bonne mine et ça se suffit à lui tout seul, je trouve. Tu comptes faire les sourcils, c'est pas si moche que ça une fois que j'ai maquillé les yeux, non? Bref, vu que je ne brille pas encore assez, je vais venir appliquer l'highlighter. Voici comment il se présente et c'est le Metallic Glow Highlighter en teinte Solo, qui est un très joli champagne et je vais l'appliquer avec le pinceau toujours acheté sur leur site. Ce n'est pas les pinceaux de la marque Shiglam, le seul qui est de la marque Shiglam est celui-ci pour le teint que j'ai utilisé au début. Sur le reste des pinceaux, il n'y a aucune marque qui est mentionnée. L'highlighter n'est pas du tout, mais pas du tout poudreux. J'ai peur. Ouh là là, je crois que j'ai exagéré. Oh. Je brille de mille feux. Je vais venir un petit peu estomper ça avec un autre pinceau plus propre. Waouh! Cet highlighter, c'est une bombasse. Waouh, je suis vraiment bluffée par l'highlighter. Bref, maintenant nous allons terminer par les lèvres et je vais venir appliquer un rouge à lèvres rouge que je n'ai vraiment pas envie d'appliquer là tout de suite, mais bon, il faut bien tester et c'est le seul rouge à lèvres que j'ai pris. Tout d'abord, je vais commencer par mettre le crayon. Le crayon qui est en teinte 02, qui est une sorte de rouge mais un peu plus clair. Là, on dirait qu'il est un peu plus bordeaux, mais je vous assure qu'une fois appliqué, il sera beaucoup plus clair. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà pour le crayon et c'est hyper bien appliqué. Pourquoi j'applique un crayon avant un liquid mat? Tout simplement pour avoir un contour plus tracé, plus défini. Ça évite que le rouge à lèvres vienne filer dans les ridules. Pour le liquid mat, j'ai celui-ci. Et j'ai la teinte Crimson. Donc voilà pour ce qui est du rouge à lèvres appliqué et pour ce qui était du maquillage Shiglam. J'ai tout essayé, ça c'était tous les produits que j'ai pris sur leur site. Donc là on va un petit peu parler de tous les produits que j'ai testés. J'ai beaucoup aimé le fond de teint, franchement il est hyper beau. Il reste bien en place sur la peau, il est assez mat et je trouve qu'il floute bien les pores aussi. Maintenant le seul bémol comme je vous ai dit c'était la teinte, mais je pense que je suis venue quand même assez bien rattraper le tout avec l'anti-cerne. Ensuite l'autre produit c'était les crayons à sourcils et franchement ils sont bien, mais moi je ne suis pas fan des sourcils, donc je suis pas la mieux placée pour vous dire si c'est bien ou pas, puisque je ne fais pas ça au quotidien, donc je ne saurais pas vous comparer ça avec quelque chose de meilleur ou de plus pire. J'ai vraiment des crayons basiques pour les sourcils et ce n'est pas ma grande passion. Mais en général, une fois que j'ai vu le make-up complet, c'est pas mal. Voilà. Pour ce qui en est de la palette, franchement, grand amour. La palette, elle m'a coûté 7 €, je vous rappelle. Nous avons quand même 15 fards à l'intérieur et les teintes, elles sont vraiment très jolies, très pigmentées comme vous pouvez le voir. Pour le prix, franchement, rien à redire là-dessus. Promis, prochaine vidéo, ça sera pour tester les verts bleus. Pour ce qui est du blush, franchement, le blush, rien à dire non plus là-dessus. Comme vous pouvez le voir, il se suffit à lui tout seul. Il donne vraiment un effet bonne mine et il a à côté assez highlight aussi. Et l'highlighter, bah... vous voyez de vous-même, c'est de la bombe, c'est de la pure bombe cet highlighter. J'ai dû l'estomper tellement il est pigmenté et il n'est pas poudreux du tout et surtout ne vient pas marquer des imperfections. Pour ce qui en est de l'eyeliner, je l'aime beaucoup cet eyeliner, c'est pas la première fois que je l'utilise comme je vous ai dit, mais j'ai beaucoup d'autres eyeliners que je préfère par rapport à celui-ci, mais il est vraiment pas mal pour son prix. Le mascara, c'est pas un truc de ouf, c'est pas la révolution de l'année, mais voilà, c'est un simple petit mascara, je ne trouve pas qu'il donne vraiment beaucoup de courbure, mais il est assez sympa pour utiliser tous les jours. Pour ce qui est du rouge à lèvres, franchement, la couleur, elle peut être très très belle. Si on regarde de loin, franchement, la teinte, elle est vraiment belle. C'est très agréable sur les lèvres, on le sent pas du tout et il n'assèche pas les lèvres. Seul bémol, c'est que là, j'ai l'impression que la couleur,
c'est pas une impression, je suis sûre que c'est ce que vous voyez aussi, mais la couleur n'est pas uniforme. Et pourtant, j'ai passé 2 couches, puisque la première était bien pire que celle-ci. Mais moi, je trouve que la couleur n'est pas uniforme. Je reprendrai sûrement des couleurs un peu plus claires dans les nudes marronnées, voir ce que ça donne. Voilà pour ce qu'en était des produits SheGlam, vous me l'avez tant demandé et les voici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque SheGlam et ce que vous en pensez et quel est votre produit préféré. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!